Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors, c'est un wikibook. On va travailler dans l'analyse, dérivées première et seconde. Alors, je vous laisse sélectionner tous les fichiers H. Là, il y en a 5, auxquels il faut ajouter les 3 autres qui sont les fichiers H directement en correspondance avec nos fichiers C. Et moi, je vais directement sélectionner le premier fichier C. Alors, on a notre fonction f, on a sa dérivée, et là, on a calculé la dérivée de f au point 1, ça nous donne 4 à partir de cette équation, et on a calculé la dérivée de f avec la fonction qui calcule les dérivées de manière numérique, on obtient la même valeur. D'accord ? Alors, on va voir d'abord ouvrir f de a. Alors ici, on a déclaré notre fonction f, c'est 3x au carré moins 2x moins 5. Ici, c'est la même fonction déclarée au format de caractères, chaîne de caractères, pour pouvoir l'imprimer. Ici, c'est la dérivée que j'ai calculée directement. 3x au carré, ça fait 6x, moins 2x, ça fait moins 2, donc j'ai calculé directement la dérivée. Là, il y a la fonction numérique, et là, c'est sa chaîne de caractères. Et ici, on a la fonction qui permet de calculer de manière numérique la dérivée d'une fonction. Alors, il faut savoir que l'utilisation directe de la définition mathématique passe mal en numérique. Donc, on a trouvé cette équation. Alors, pour calculer la dérivée de f, on fait f de a plus h moins f de a moins h divisé par 2h, où h tend vers 0. Alors moi, pour h, j'ai choisi une valeur ici. J'ai choisi pour h 0,001. Voilà. 3 0 et 1 1 après la virgule. D'accord ? Alors avec cette valeur, avec cette fonction, on va pouvoir calculer la dérivée de n'importe quelle fonction f. D'accord ? Et naturellement, moi, ce que j'ai fait les deux versions. C'est-à-dire que ici, j'ai calculé la dérivée de f manuellement, et ici, numériquement, justement pour pouvoir vérifier si on obtient bien le même résultat. Voilà. Ici, c'est à partir de l'équation. Et ici, c'est à partir de l'algorithme qui permet de calculer la valeur d'une dérivée au point C. Voilà. Donc ça, c'est la truc. Et naturellement, une fois qu'on a calculé la dérivée, en règle générale, on dessine la tangente. Alors ici, on a l'équation de la tangente que j'ai calculée à partir de cette fonction. Et ici, c'est la même équation de la tangente, mais je l'ai calculée à partir de l'équation qui permet de calculer de manière numérique une dérivée. Et une fois qu'on a l'équation de la tangente, eh bien, on fait l'équation de la normale. Voilà, on fait l'équation de la normale. Alors, on va voir avec Gnuplot si on obtient quelque chose d'intéressant. Alors, hop. Donc ici, on a notre équation en violet, c'est 3x au carré moins 2x. Là, il y a la tangente, 4x moins 8, on a bien la tangente.
et on a la normale. La normale. Voilà. Alors il y a juste un truc à préciser. Quand on travaille avec GNUplot, pour que les normales soient bien dessinées, que la fonction tienne compte vraiment de la hauteur par rapport à la largeur, on utilise en règle générale cette fonction. Set size ratio moins 1. D'accord ? Ça permet de conserver, d'avoir ici un bon résultat. D'accord ? Que la tangente est bien tangente à... pardon, la tangente ne poserait pas de problème, mais que la normale soit bien normale à la courbe. Donc maintenant, on va voir le deuxième exemple. Alors ce deuxième exemple part avec le fichier B. Donc on a f, cette fois-ci f c'est cosinus de x. La dérivée de f c'est moins sinus de x. Voilà, d'accord ? Alors ici il y a la fonction numérique, ici sa chaîne de caractères. Ici c'est la fonction numérique, et ici c'est sa chaîne de caractères. Donc on va lancer. Alors on a notre fonction, on a sa dérivée que j'ai calculée moi-même manuellement. Ici on calcule la dérivée au point 0,5, on obtient cette valeur à partir de l'équation de la tangente. Et ici c'est à partir de l'algorithme qui permet de calculer numériquement comment ça s'appelle, une dérivée. Et là, on obtient cette valeur-là. Alors, à partir du moment où on a calculé la tangente, la dérivée, on calcule en règle générale la tangente, et la normale. Donc, on va juste vérifier avec GNUplot. Voilà. Donc là, on a notre équation en violet, on a notre tangente en vert, et en bleu, on a la normale. Et ensuite, on va faire le dernier exemple. Alors, le dernier exemple, il est dans le fichier C. FC. Alors c'est une équation un peu plus compliquée, c'est x sinus de cosinus de x. Alors là la dérivée est naturellement un peu complexe, je ne vous le ferai pas. Et donc là on a la même chose, on a la fonction de manière numérique, sa chaîne de caractères, et là la fonction de manière numérique pour la dérivée et sa chaîne de caractères. Donc on va lancer l'exemple. Alors quand on utilise ici la fonction que j'ai calculée, la dérivée, et là quand j'utilise la fonction qui est capable de calculer de manière numérique, ces deux fonctions ici, et bien on voit qu'on a exactement les mêmes valeurs, avec 6 chiffres après la virgule identiques. Donc là, on a choisi de calculer quand x est égal à 1. Alors une fois qu'on a calculé les dérivées, naturellement on dessine les équations de la tangente et ensuite les équations de la normale. Donc on va voir ici, on va récupérer le code pour voir si ça passe bien. GNUplot. Alors là, on a dessiné notre fonction. On a donc choisi, je crois que c'était A1, au point 1. Donc on a ici bien notre tangente et naturellement, on a bien aussi notre normale.
Hop, fermé. Alors on va juste revoir. On va revoir naturellement notre fonction numérique. Alors, je me répète un peu, la définition mathématique du calcul de la dérivée passe mal en numérique, donc on propose en règle générale cette équation pour calculer la dérivée d'une fonction. Alors, c'est f de a plus h moins f de a moins h divisé par 2h, où h est une petite valeur. Vous vous rappelez, moi j'ai pris 0, 0, 1. Voilà, 0, 3, 0, 1, après la virgule. Et cela nous permet de calculer la dérivée de manière numérique sans avoir besoin de calculer sa dérivée réelle en quelque sorte. Alors maintenant, ce que l'on va essayer, c'est de voir comment on écrit les équations d'une tangente et du normal. Donc on va prendre les trucs. Alors, ici vous avez le résumé pour calculer l'équation d'une tangente. Et ici vous avez l'équation qui permet le résumé pour calculer l'équation d'une normale. Alors on va essayer de voir comment on peut s'y prendre. Alors la tangente et la normale, ce sont des équations de droite. Donc elles sont de la forme y est égal à ax plus b. D'accord? Et on sait que la pente a, c'est la pente, et la pente, c'est naturellement la dérivée de l'équation. Donc, quand on a une fonction, si on veut connaître la pente au point x, c'est la dérivée de cette fonction point x. Donc, pardon. A, c'est donc f', bon, au point C, on va par exemple. Donc, A, c'est la dérivée de f au point C. D'accord? Alors, pour calculer B, donc là, on a déjà notre A. Pour calculer B, on va donc faire y moins ax. D'accord? On récupère simplement en réarrangeant l'équation première. Donc ça, on va faire la première équation, deuxième équation, et là c'est la troisième équation. Alors B, c'est donc égal, alors y, c'est f de x, naturellement, donc f de c, puisque on travaille au point C, donc f de c, moins a, c'est la pente, donc c'est prime c, et x, c'est c, puisqu'on travaille au point C. Voilà. Et donc là, on a notre valeur de B. On a la valeur de A, on a la valeur de B, donc on peut directement écrire l'équation de la tangente. D'accord? Alors, on va voir le truc. Alors, c'est ici. Alors, ici, c'est l'équation de la tangente, on la calcule de manière numérique. D'accord? Et ici, eh bien, on la calcule aussi de manière numérique. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Il faudra trouver le mystère. Ah, d'accord. Ici, on utilise la fonction que j'ai calculée de dérivée. Et ici, on choisit de calculer de manière numérique. D'accord? Ici, il ne rentre que la fonction f et on calcule la dérivée grâce à cet algorithme. Alors qu'ici, on rentre la fonction f et on rentre la dérivée de f. D'accord? Donc ça permet d'avoir les deux exemples pour voir si on obtient les mêmes valeurs. Alors ici A, c'est f' de x. Ici A, c'est f' de c, parce que on travaille au point C. Et B, c'est f de... là j'aurais dû marquer C. C'est une erreur. C'est une horreur, puisqu'on travaille au point C, on ne travaille pas au point X. C'est écrit ici qu'on travaille au point C. Mais là, il y a tellement de choses à penser qu'on travaille au point C. Donc, ici, A, c'est f de C, d'accord? Et ici, B, c'est f de C moins f' de C.
multiplié par C. Ici, B, c'est f de C moins f' de C multiplié par C. J'aurais peut-être pas dû le mettre aussi éloigné parce j'ai voulu le mettre juste en dessous, j'aurais mieux fait de le mettre à côté. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on fait pour calculer la dérivée. Alors petit rappel, l'équation d'une comment ça s'appelle, d'une droite, elle est de la forme y est égal à ax plus b, d'accord. On sait que a c'est la pente de la droite, donc c'est la dérivée de a, c'est la pente de la droite, donc c'est f de la dérivée de truc, au point C toujours. Et b, alors on prend cette équation, on isole b, alors ça nous fait y moins ax, alors b c'est égal, y c'est f de x naturellement, enfin x de c puisqu'on travaille au point C, et a c'est la dérivée de f au point C, et x c'est c. Et voilà, donc c'est comme ça que l'on a notre équation de notre droite. Ensuite, il suffit de remplacer dans cette équation a par sa valeur et b par sa valeur, et on obtient notre équation de tangente. Ensuite, on va écrire l'équation de la normale. Pardon, c'est pas celui-là. Alors l'équation de la normale, c'est aussi une droite. Alors elle est de la forme a égale ax plus b. Par contre, la normale, elle va prendre la forme, je ne sais pas comment je l'ai présentée ici. Ah oui, donc d'accord. D'accord. Donc c'est la même chose. Par contre, a, ici, comme on veut la normale, c'est l'inverse. A, c'est égal à moins 1 sur f' de x. La normale d'une droite, la pente normale à une droite, c'est l'inverse, c'est moins l'inverse de la dérivée. La dérivée, la tangente, c'est la pente de la droite, c'est f de x, la pente, c'est f' de x, d'accord? Et la normale à cette pente, c'est cette valeur-là, d'accord? Donc je vais supprimer ça. Alors maintenant, ce que je veux, c'est naturellement b. Donc b, c'est égal à... Là, j'aurais pas dû mettre ce petit truc-là, qui ne veut rien dire. Hop. B, c'est égal à y moins ax. Alors b, alors y, c'est f de x. Ah non. B, c'est... On va travailler au point C. Donc B, c'est f de c, hein, puisqu'on veut travailler au point C. A, c'est moins 1 divisé par f de c, la dérivée, et c, c'est c. Voilà. Et là, on a notre équation de la normale. Alors, il suffit de calculer A et de l'introduire ici. A, c'est 1 sur f de truc. Il suffit de calculer B, où B, c'est f de c, moins, donc là, on va pouvoir supprimer. On peut le montrer comme ça, hein, plus 1 f' multiplié par c. Donc là, on travaille au point C. Donc on va voir le truc. Donc on est ici. Alors est-ce que c'est bien ça? Alors A, c'est moins 1 sur f' de c. A, c'est moins 1 sur f' de c. Et B, c'est f de x. Normalement, ça devrait être f de c. Alors f de c, bon, on va le marquer comme ça pour juste pour rappel, f de c. Voilà. Puisqu'on travaille au point C, alors B, c'est f de c moins A sur c
Donc ça fait f de c moins, puisque A, c'est cette valeur-là, C, et naturellement j'ai rejoint les deux moins, ça fait plus, mais là je ne l'ai pas fait. Là je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé séparer. Donc ça nous permet de calculer A pour C, A c'est cette valeur-là, et B au point C, c'est cette valeur-là. D'accord? C'est celle qu'on vient de voir. Donc on va le refaire. Alors on veut la normale. Alors c'est une droite, donc elle est de la forme AX plus B. D'accord? On sait que la normale qui est normale à la tangente, c'est tout simplement A, ça il faut le savoir, hein, 1 f' de x, allez on garde x, f' de x. Alors on isole B, B c'est égal à y moins a de x. Alors B, on sait que y c'est f de x, et moins, là c'est a, là c'est moins 1 divisé par f' de x, multiplié par x. Voilà. Et donc, si on veut au point C, on a donc B au point C, c'est égal à... A, on va commencer par A. Au point C, c'est égal à moins 1 divisé par f de C. Voilà. Et B, c'est égal à fc moins, on va garder le moins, 1, divisé par f de c prime multiplié par c. Voilà. Voilà. Moins 1, là c'est f de c moins a c'est moins 1 truc, multiplié par c. D'accord? Donc là, c'est l'équation de la droite, de la normale. Alors ici, on utilise la fonction dérivée que j'ai calculée. Et ici, cette fonction n'apparaît pas parce qu'on utilise directement la fonction du calcul numérique des dérivés. Donc on voit ici A, c'est cette valeur-là, elle est calculée ici, pour la fonction qui va rentrer ici. Voilà. Et pour la deuxième partie de l'équation, c'est B, d'accord? Alors c'est f de l'équation au point C, f de C, moins, Z. Ben, je ne savais pas qu'en langage C, on pouvait mettre deux moins à la suite et que ça faisait un plus. Bon, ben, c'est bien à savoir. Je vais quand même mettre un plus. Hein. C'est à ce moment-là que ça ne marche plus. Sinon, il fallait mettre des parenthèses, hein, si tu voulais. Non, je ne vais pas mettre moins. Je vais mettre plus. Moins. Bon. Oh non, il faut mettre plus, juste pour voir. Et là, j'ai mis moins, et ça s'est transformé en plus. C'est pas normal, hein, mais... Alors, là, on a naturellement la dérivée, hein, la même de A, et on multiplie par C, et on obtient bien le résultat. Donc là, on va sauver tout ça, et voir si on retrouve toujours la même valeur. Alors, pour les dérivés, c'est bon. Pour l'équation de la tangente, c'est bon. Et pour l'équation de la normale, c'est bon aussi. C'est étrange qu'il ait accepté que j'ai... Ben, c'est une chose à savoir. Si on fait moins, non, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé parce que c'est pas normal. Donc ça, c'est des choses à éviter, hein, faire moins. Eh oui, ça marche aussi bien en faisant moins qu'en faisant plus.
Voilà. Donc moi je vais essayer de corriger ça sur Wikibook pour éviter les problèmes. Donc là vous avez vu comment écrire l'équation de la tangente, l'équation de la normale. Vous avez vu l'algorithme qui permet de calculer numériquement une dérivée. Et puis on a simplement dessiné l'équation de la normale et de la tangente. Voilà. Dans le deuxième exemple, nous allons simplement, dans la deuxième vidéo, nous verrons la dérivée seconde du même travail. Bon, ben merci.